Voici la petite histoire illustrée du robot Goldorak et de son pilote Actarus. Loin dans l'univers, la planète Vega est dirigée par le sanguinaire grand stratégaire qui a décidé de ravager la planète pacifique de Fort. Avec son armée de Golgoth et autres soucoupes volantes, seul le duc de Fort a réussi à échapper au massacre en leur volant une terrible machine de combat volante. Et aux commandes de l'engin, il voyage à travers l'espace à une vitesse supraluminique en direction de la Terre. Après son crash, près du laboratoire du professeur Procyon, qui a tout vu et qui vient en aide au pilote, il soigne le prince de Vega et fait passer celui-ci pour son fils, qui deviendra Actarus Procyon, et garde le secret sur son histoire et son vaisseau. Ils ont la brillante idée de le cacher dans son laboratoire aux aires de barrage hydroélectrique. Voilà, Actarus mène une vie paisible sur Terre et travaille au ranch du Boulot Blanc. Il sera entouré de plein d'amis. Outre le professeur Procyon, il y a Alcor, ingénieur et pilote de navette, Vénusia, la fille de Rigel qui dirige le ranch, Rigel, le vieux clown de service et propriétaire du ranch, Mizar, le petit frère de Vénusia, Banta, voisin passablement envahissant et sa mère au caractère bien trempé, et enfin Phénicia qui s'avère être la sœur de Actarus. Bon, mais le grand stratégaire retrouve Actarus et va tenter de le tuer pendant tous les épisodes de la série, avec l'aide de son commandant en chef Minos et la vieille sorcière Minas qui se trouve derrière la porte droite de son visage. Grâce à leur base, sur le côté sombre de la Lune, ils peuvent aller attaquer la Terre avec leur Golgoth, terrible arme de destruction au design très sauvage. Mais même si Actarus est doué avec le manche de sa guitare, il est encore plus avec son vaisseau de guerre. Et quand il s'agit de défendre la Terre, à la moindre alerte, il court rejoindre son vaisseau, sur une musique d'action. Et dans le long couloir, il passe par la petite trappe située à gauche de la porte, plonge les pieds devant et dévale un toboggan pour arriver sur un scooter à sustentation magnétique, traverse des kilomètres de tunnels pour enfin arriver au hangar de Goldorak. Par le plafond, il saute du scooter et crie « Métamorphose !» Il troque ses habits de cow-boy pour ceux d'un guerrier, puis atterrit dans le cockpit du robot. Il démarre son engin spatial en appuyant sur les boutons, ouvre la porte de sortie principale, puis passe une vitesse pour décoller. Et on n'oubliera pas les nombreuses sorties possibles qu'Actarus choisira pour sortir là où les Golgoth ne l'attendent pas. Et la principale est celle derrière le barrage où une trappe s'ouvre telle une cachette derrière une cascade. Et une fois parti, Actarus et son robot commencent à défendre la Terre des vilains envahisseurs, menés par le général Hydargos, qui envoie ses Golgoth mettre les villes à feu et à sang. Alors Goldorak passe en super vitesse et atteint Mach 9, puis envoie ses mégavolt pour se débarrasser du menu fretin, explose les navettes avec les missiles gamma, tranche en deux avec ses planitrons, et quand le méchant devient trop dur à combattre, il opère le fameux transfert. Il quitte la soucoupe volante en faisant les deux fameux demi-tours qui ont fait couler beaucoup d'encre, puis rentre dans le poste de pilotage du robot et enclenche l'autolargue pour sortir Goldorak. Une fois les nouvelles armes à disposition, il envoie du cornofulgure électrique à droite, des fulgures au poing qui percent les blindages les plus coriaces, repousse les Golgoth un peu collants grâce au rétro-laser, lance ses clavicogires pour faire de l'émincé de soucoupe volante, qui forme ensuite le terrible Astéroach pour finir le travail, et puis un petit peu de cerveau fulgure. Mais comme les méchants sont de plus en plus forts dans le dessin animé, il va recevoir de l'aide de Alcor, qui va troquer sa petite navette contre l'Alcorak. Puis il y aura aussi le Vénusiac et le Phosphorak,
qui ensemble vont former la patrouille des aigles, menée par Actarus, puis Vénusia, Alcor et Phénicia, qui ensemble ont pu venir à bout du grand stratégaire et de son armée de soldats de Vega. De Minos et sa charmante hôte Minas, et enfin qui finit par détruire toute l'armée de Vega. Voilà, une fois fini, Goldorak et sa sœur Phénicia font leur au revoir à tous leurs amis et quelques larmes coulent. Il démarre, Goldorak quitte la planète bleue, et puis ça y est, c'est fini pour la petite histoire de Goldorak. Bon, il n'y a pas tout dans la vidéo, mais il y a beaucoup de détails supplémentaires à l'intérieur du dessin, qui avec un peu de recul nous rappelle un robot de lumière et d'acier qui se bat pour sauver l'humanité.